Bonjour, voici une première vidéo sur le théorème de Pythagore et sa réciproque. Dans cette vidéo, nous allons utiliser le théorème de Pythagore pour calculer une longueur dans un triangle rectangle. Avant de commencer, on va rappeler ce fameux théorème. Donc, que nous dit-il? Eh bien, il nous dit que dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. En gros, vous allez avoir des exercices à faire dans lesquels vous aurez un triangle rectangle, deux longueurs, et on va vous demander de calculer la troisième longueur. On va commencer par calculer la longueur de l'hypoténuse. Alors, ce genre d'exercice ne pose pas trop de problèmes aux élèves. En général, vous ne vous trompez pas lorsqu'on vous demande de calculer l'hypoténuse et vous comprendrez après pourquoi. Donc, voici l'énoncé. On a un triangle ABC rectanglant A, tel que AB égale 3 cm et AC égale 2 cm. On vous demande de calculer BC et d'en donner la valeur exacte, puis l'arrondi au millimètre près. Quand on lit le texte, on a du mal à visualiser la situation et les choses, c'est pas très parlant. Donc en géométrie, le mieux c'est de faire un petit schéma à main levée. Donc on va commencer par ça, donc tracer à main levée ou à la règle, peu importe, un petit triangle ABC rectanglant A. On place surtout correctement les points, notamment le point A à l'angle droit. Si on se trompe, c'est fichu. Ensuite, on va placer les dimensions qui sont données dans l'énoncé. Attention, les étourdis, on ne se trompe pas. Ici, c'est AC qui mesure 2 cm et AB qui mesure 3 cm. Et ce que je vous propose pour limiter le risque d'erreur, c'est de matérialiser l'hypoténuse. Alors, comme vous voulez, en français comme moi, ou alors en la repassant en rouge, quel que soit votre exercice et votre triangle rectangle, repassez l'hypoténuse en couleur. Donc, on est bien dans un triangle rectangle, on connaît deux longueurs, on cherche la troisième, donc on va pouvoir appliquer le théorème de Pythagore. Donc, la rédaction est la suivante. Surtout, ne jamais commencer par se lancer tête baissée dans les calculs. Il faut justifier vos calculs, donc ça veut dire qu'il faut dire que vous travaillez dans un triangle rectangle et donner le nom du théorème que vous allez appliquer. Donc ici, on va écrire dans ABC rectanglant A d'après le théorème de Pythagore. Et là maintenant, on peut commencer les calculs en commençant par la relation de Pythagore avec les lettres de la figure. Donc l'hypoténuse est BC et donc le théorème dit que la longueur de l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc ici, attention, c'est BC au carré qui va être tout seul dans un des membres de l'égalité. Donc on va écrire BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Donc là, une fois que c'est engagé et que cette égalité est bien écrite correctement, le reste est facile à faire. Il suffit maintenant de remplacer les longueurs par les valeurs numériques. Donc AB vaut 3 et AC vaut 2, donc ça nous donne 3 au carré plus 2 au carré. Donc là, inutile de dégainer sa calculatrice pour faire le calcul, faut pas pousser, on se sert de son petit cerveau. Donc là, 3 au carré, attention, c'est 3 multiplié par 3, donc 9, et pas 3 fois 2, 6. Faut faire attention, le carré d'un nombre, c'est le nombre multiplié par lui-même. On obtient donc BC au carré égale 9 plus 4, ce qui nous donne BC au carré égale 13. Et donc, on a affaire à une équation du second degré qui a deux solutions, une solution positive et une solution négative. Racine de 13 et moins racine de 13. Donc, il va falloir en éliminer une des deux, c'est la négative. Pourquoi? Parce qu'on est en géométrie, que BC représente une longueur, et donc BC est un nombre positif. Donc moi, je veux que vous écriviez or BC est strictement plus grand que 0 pour pouvoir en conclure que la valeur qui convient, c'est racine de 13 cm. Donc là, on écrit bien BC égale racine de 13 cm pour avoir la valeur exacte. Pourquoi on est obligé de garder le radical? Eh bien parce que racine de 13, ça n'est pas un nombre décimal et ça n'est même pas un nombre rationnel, on appelle ça un nombre irrationnel. Il n'y a pas d'autre moyen pour écrire la valeur exacte de racine de 13 que de garder le radical. Donc voilà pour la valeur exacte. Et ensuite, comme on vous demande l'arrondi au millimètre près, là vous pouvez sortir votre calculatrice et taper racine carrée de 13. On obtient alors environ 3,6 cm. Alors l'arrondi c'est vraiment 3,6 parce qu'après le 6 c'est un 0 que vous verriez affiché sur la calculatrice. Et donc 3 est le chiffre qui est dans les centimètres et 6 c'est le chiffre qui correspond au millimètre. Donc c'est lui qu'on nous demandait d'arrondir et pour l'arrondir, il faut bien regarder le chiffre qui est situé juste après.
Donc comme c'est un 0, on garde le 6. Donc voilà pour la réponse aux questions. Donc vous ferez bien aussi attention de ne pas oublier les unités dans votre réponse, s'il y en a dans l'énoncé bien entendu. Si on ne donne pas d'unités, il ne faut pas en inventer. Donc voilà pour le premier exemple, le premier modèle. Maintenant on va passer au calcul de la longueur d'un des côtés de l'angle droit. Et c'est là que se commettent la plupart des erreurs. Vous ne faites pas attention à ce que vous écrivez. Alors voici l'énoncé. Vous avez EFG, un triangle rectangle en F, avec EF qui mesure 3 mètres et EG mesure 6 mètres, et on vous demande de calculer FG. Comme tout à l'heure, le texte c'est bien gentil mais c'est pas très parlant, on va commencer par faire une figure à main levée et dessiner un triangle EFG rectangle en F. Donc là, comme tout à l'heure, faites attention à la lettre que vous placez au niveau de l'angle droit. Là ici c'est rectangle en F, donc on doit bien mettre la lettre F au niveau de l'angle droit et pas une autre. On va noter les dimensions comme tout à l'heure sur la figure, donc 3 et 6. Attention de ne pas vous planter, de regarder bien de quoi il s'agit. Et l'hypoténuse également. Ici, l'hypoténuse, c'est le segment EG, toujours en face de l'angle droit. Si vous avez du mal à repérer l'hypoténuse, vous cachez l'angle droit, elle vous apparaîtra. Donc ici, l'erreur commise par les élèves, c'est qu'en fait, ils commencent l'égalité de Pythagore en écrivant FG au carré égale, parce que FG est le côté que l'on cherche à connaître. Donc, c'est une erreur fatale, puisque Pythagore, il dit quoi? Il dit que la longueur de l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc ici, pour la rédaction, il va falloir bien faire attention à ce qu'on écrit. Et comme tout à l'heure, on ne se jette pas tête baissée dans les calculs, on commence par justifier. Pourquoi pouvons-nous appliquer le théorème de Pythagore? Eh bien parce que EFG est rectangle en F. Donc d'après le théorème de Pythagore, là maintenant on peut écrire l'égalité de Pythagore en commençant en isolant le carré de l'hypoténuse. Donc ici c'est EG au carré qui est égal à EF au carré plus FG au carré. Or ce n'est pas EG que l'on calcule, mais ça n'est pas grave. Maintenant, on continue la même démarche que précédemment que dans l'autre exemple, c'est-à-dire on remplace les longueurs par celles que l'on connaît. Ici, on connaît EG au carré, 6 au carré, et EF au carré, 3 au carré. Comme tout à l'heure, pas la peine de sortir sa calculatrice pour calculer les deux petits carrés. 6 au carré, 6 fois 6, 36, et 3 au carré, on a déjà dit que ça faisait 9. Et donc là, maintenant, vous voyez, j'ai un nombre dans chacun des membres de mon égalité. Par rapport à tout à l'heure, les nombres étaient bien situés. Ils étaient ensemble, donc je n'avais plus qu'à les additionner. Là, j'en ai un de chaque côté. Donc en fait, il faut réussir à isoler FG au carré. Donc il faut se débarrasser du 9. Donc en fait, je vais enlever 9 dans chacun de mes membres. Et donc, j'obtiens l'opération suivante, FG au carré, qui est égale à 36 moins 9. Vous voyez, c'est là que le bas blesse et que les erreurs sont faites. Donc j'obtiens FG au carré égale à 27. Comme tout à l'heure, je précise qu'FG est une longueur, donc FG est un nombre strictement positif. D'où la seule solution possible, c'est racine de 27, la solution positive. Et là, vous voyez, j'ai écrit des petites choses en plus. Je vais vous expliquer comment simplifier une racine carrée. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez taper racine carrée de 27 sur votre calculatrice, vous allez voir apparaître 3 racines de 3. Moi, j'aime bien que mes élèves sachent à quoi ça correspond. Je lis ça sur la calculatrice, c'est bien gentil, mais d'où ça sort? C'est un tour de passe-passe, un tour de magie? Eh bien non, ça vient d'une propriété sur les racines carrées. Vous avez déjà vu les carrés parfaits. Les carrés parfaits, c'est 4, enfin 1 est un carré parfait, 4, 9, 16, 25, 36, etc. Les carrés parfaits sont les nombres dont on connaît les racines carrées. Par exemple, racine carrée de 4, je sais que c'est 2. Racine carrée de 9, je sais que c'est 3. Racine carrée de 16, je sais que c'est 4. Racine carrée de 25, je sais que c'est 5, etc., etc. Et donc, grâce à ces carrés parfaits, je vais pouvoir simplifier l'écriture de ma racine carrée. Si c'est possible. Là, le nombre qui est sous le radical, en fait, il faut que j'essaye de voir s'il est dans la table de l'un des carrés parfaits. Donc, est-ce que je peux l'écrire 4 fois quelque chose? Est-ce que je peux l'écrire 9 fois quelque chose? Est-ce que je peux l'écrire 16 fois quelque chose? Etc. Donc ici, on voit que 27, c'est 9 fois 3. Et il y a une propriété sur les racines carrées qui va nous permettre de simplifier, c'est que la racine carrée d'un produit
est égal au produit des racines carrées. Donc ça veut dire que racine carrée de 9 fois 3, eh bien c'est égal à racine carrée de 9 multiplié par racine carrée de 3. Et comme je connais racine carrée de 9, je sais que c'est 3, j'obtiens ma forme simplifiée, 3 racines carrées de 3. Donc là, j'oublie pas de rajouter les unités et les mètres. Donc, si vous avez compris à peu près mon petit blabla sur la simplification des racines carrées, bah, c'est tant mieux. Si vous n'avez pas tout à fait compris, bah, c'est pas très grave parce que de toute façon, c'est plus au programme de collège. À la limite, il faudrait que je refasse une petite vidéo rien que pour ça. Donc là, on a fini. Et attention, ne pas donner de valeur arrondie si on ne me le demande pas. Donc là, je m'arrête à racine carrée de 27. Si j'ai compris la simplification, je peux éventuellement l'écrire. Donc voilà pour les deux modèles à connaître pour rédiger, comment rédiger, pour calculer la longueur d'un côté dans un triangle rectangle quand j'ai la longueur des deux autres. Donc soit je calcule l'hypoténuse, soit je calcule la longueur d'un des côtés de l'angle droit. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à vous entraîner pour bien mémoriser ces deux rédactions.